Nous voilà donc arrivés sur le bord du Mekong, à Nong Khai, tout au nord de la Thaïlande. Et voilà l'endroit où j'ai choisi de me poser pendant 2 jours. Je vous fais visiter parce que c'est quand même assez joli. Alors c'est sûr que vous n'avez ni la chaleur ni l'humidité, mais au moins j'espère que vous serez enthousiaste tout comme moi de voir cette belle nature. Et bien voilà mes petits rebelles joyeux. Encore un partage aujourd'hui. J'ai eu un petit peu de mal à trouver des bonnes connexions pour envoyer les autres vidéos. Mais voilà, ça va se faire enfin grâce au Mekong. Et ben voilà, les autres vidéos ont réussi à passer. Donc c'est très bien. Donc je suis arrivée ce matin très tôt. Je suis partie très tôt. Je suis partie, il était 6 heures de l'endroit où j'ai dormi. Donc voilà, la dernière fois que vous m'avez vue, c'était dans le train. Donc j'ai pris effectivement un train à partir de Ayutthaya pour monter encore un petit peu plus vers le nord. Et on m'avait dit que dans le train, on rencontrait plein de Thaïlandais super gentils. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. J'ai rencontré plein de gens très sympas, dont une femme avec qui on a beaucoup discuté, beaucoup avec le regard, avec les mains, avec les photos de nos vies, de plein de belles choses. Et c'était une très jolie rencontre. Et elle se faisait appeler Nana, donc j'ai trouvé ça assez mignon. Et en même temps, voilà, je trouvais qu'il y avait une ressemblance un peu avec mon prénom. Voilà, un peu une même histoire en fait. Et Nana, à un moment donné, m'a proposé de venir passer la soirée chez elle et de dormir chez elle. Donc j'ai accepté, puisque en fait mon voyage aussi c'était ça, cette capacité à dire oui à ce qui se propose. Et voilà, donc j'ai passé la soirée chez elle, j'ai dépassé la gare à laquelle j'aurais dû descendre. Mais c'est pas grave. Voilà, on a passé une soirée tout à fait étonnante, étrange, intéressante. Voilà, j'ai dormi sur une planche de bois, la tête posée sur mon sac à dos, et j'ai pas si mal dormi que ça. Voilà, mais je pense que ce soir je serai contente d'avoir un bon lit. Voilà, et donc ceci me fait penser à cette insécurité en fait que l'on porte en nous et qui fait que on a du mal à dire oui. Alors voilà, l'insécurité c'est un sentiment qui nous met forcément dans l'inconfort. Je voudrais juste partager avec vous que pour moi l'insécurité c'est aussi beaucoup dans la croyance que l'autre peut être un potentiel danger. Alors c'est vrai, quand on voyage, c'est très important de se fier à ce que l'on ressent. Est-ce qu'on sent que c'est faisable ou est-ce qu'il ne faut pas le faire? Voilà. Et donc c'est ça qu'il faut juste connecter quand on est tout seul ou même quand on est avec sa famille en baroude. Est-ce que l'on nous propose, c'est juste? Est-ce que ça résonne juste? Et pour savoir si ça résonne juste en nous, ça veut dire qu'il faut quand même qu'on soit connecté à notre ressenti, connecté à notre vérité en fait. Avec son sentiment aussi, que l'on peut dire oui ou non à certaines situations, elle s'obtient déjà par le silence avec soi-même, un silence mental qui permet aussi déjà de se connecter avec notre soi supérieur. La méditation peut aider à ça. La méditation qui soit une méditation passive, hein, c'est une chose, mais également une méditation dans l'action. Une méditation dans l'action, c'est, voilà, par exemple, je vais prendre cette mangue et je vais l'éplucher et la manger en conscience. En conscience, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais être complètement dans mon action de l'éplucher et dans mon action de la manger. C'est-à-dire que je vais être connectée à mon ressenti. Et plus je me connecte à mon ressenti, plus je me connecte à cette présence en moi, au fait d'être dans l'instant présent, plus ça me permet d'être dans la confiance dans mon ressenti, tout simplement. Voilà, ça veut dire que je vais agrandir cette capacité en moi à
savoir ce qui est juste ou pas. Et il faut ce silence, il faut cette connexion à l'instant présent. Aussi bien dans la méditation passive donc que dans l'action, voilà, de manger une mangue, de se servir une tasse de thé par exemple. Voilà, c'était ma petite réflexion du jour sur l'insécurité. Et en fait, voilà, donc j'ai eu raison de suivre Nana. J'ai passé une soirée tout à fait sympathique, étrange. Il y a beaucoup de choses qui sont passées par le cœur entre elle et moi, puisqu'en fait la parole, la langue a été vraiment cette barrière qui a fait qu'il fallait la dépasser d'une autre façon. Et je suis pleine de gratitude pour ces rencontres tout à fait inattendues. Et c'est ça que je cherche dans le voyage. Et je vous souhaite de pouvoir vous connecter à votre confiance, à votre capacité à savoir dire oui à certaines situations quand elles sont justes, et de savoir aussi de profiter de tous les cadeaux que la vie peut nous faire par ces oui. Aussi petites soient les choses, hein, on n'est pas obligé effectivement de faire des choses immenses. Voilà, je vais vous laisser, je vais aller déguster donc cette mangue que nous avons choisie hier au marché nocturne de la ville de Nana. Je vais boire mon thé et je vais juste profiter de cette paix qu'apporte ce Mekong, où il y a peu d'activité, et en fait juste de l'autre côté en face, vous avez pu le voir au tout début de la vidéo, c'est le Laos, et il y a une sorte de tranquillité, une atmosphère très sereine, et j'ai envie de bien en profiter, de me poser, de bouquiner, avant de reprendre la route un petit peu plus encore à l'est, où j'ai un couple d'amis qui m'attend pour me faire visiter leur région. À tout bientôt les joyeux rebelles. Si vous aimez mes vidéos, ben voilà, je vous laisse mettre un petit like, et puis partager, et puis vous abonner, et pensez à vous connecter avec votre cœur pour être heureux. À tout bientôt.